Merci Sidonie. Puis en effet, on va essayer d'éviter le burn-out. Alors, pour ce talk, j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Carole Etchebarn, qui est directrice générale de Sedgwick France. Bonjour Carole. Bonjour, merci de votre invitation. Nathanaëlle Vercruis, vous êtes directrice gestion de sinistres pour compte de Sedgwick France. Bonjour également. Florence. Bonjour Nathanaëlle. Carole, on va commencer par vous. Peut-être quelques mots sur Sedgwick France, enfin Sedgwick, grande entreprise internationale. Avec plaisir. Donc effectivement, pour resituer peut-être Sedgwick dans le contexte d'aujourd'hui, donc nous sommes le leader mondial de la gestion de sinistres et d'expertise, avec 28 000 salariés partout dans le monde. Donc nous opérons dans 65 pays, sur toutes les disciplines en fait qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans nos débats, tant en dommages qu'en responsabilité civile. Voilà, avec de la gestion pour compte sur laquelle Nathanaëlle va revenir, et puis une discipline autour d'experts de spécialité. Alors justement, on a parlé de sagesse du risque, on a parlé d'immunité collective, ce sont les grandes notions qui reviennent pendant ces rencontres. Qu'est-ce que ça vous inspire plus que ça déjà? Qu'est-ce que ça engage dans votre entreprise? En termes de réflexion, donc déjà, immunité collective, la question qu'on se pose, ce serait de se dire, est-ce qu'on peut s'offrir, en fait, est-ce qu'on peut se prémunir de tous les risques, et est-ce qu'on pourrait s'offrir cette immunité collective? Donc ça voudrait dire, est-ce qu'on peut protéger et avoir les couvertures nécessaires pour toutes les exploitations, donc tous ces grands comptes, et éventuellement même sur un volet social. Donc c'est un peu utopique, mais c'est la question sur laquelle on voudrait converger, d'autant plus avec nos cultures de Français, où on a quand même une gestion du risque et de la protection qui est très ancrée dans nos valeurs. Mais bon, c'est une asymptote qu'on n'atteindra certainement jamais. Et c'est aussi la réflexion aujourd'hui. Donc la première partie de la sagesse, c'est de se dire qu'on ne peut pas complètement y arriver comme ça, en tout cas pas sans effort. Et j'aurais tendance à dire qu'en termes d'efforts, ensuite, il faut concentrer nos réflexions sur ce qu'on peut faire de façon abordable à court terme. Et peut-être que là, on va aborder le volet de la prévention, certainement l'accompagnement de ces grands comptes à court terme et sur des choses de bon sens. Et puis, il y a des réflexions qui sont beaucoup plus long-termistes et puis qui engagent non seulement nous-mêmes, mais la société dans son ensemble. Mais là, quand même, avec quelques considérations, notamment peut-être sur la partie de la globalisation et comment on considère la planète, qui a quelques répercussions. Donc voilà les premières thématiques sur lesquelles je pense qu'on pourra échanger plus avant pendant... Oui, parce que ces réflexions, avec la crise, avec la pandémie, elles ont bien sûr évolué. Peut-être pas dans le sens qu'on souhaitait, mais on le verra tout à l'heure. Nathanaëlle Vercruis, donc je disais que vous étiez directrice de la gestion de sinistres pour compte. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous faites? Parce que bon, pendant que nous avons préparé, vous avez dit que c'était une activité qui s'était beaucoup développée ces derniers mois, notamment toujours avec cette crise du Covid. Oui, tout à fait. Donc, je m'occupe de la branche Sedgwick Tipier. Donc, Sedgwick Tipier, c'est la branche de Sedgwick qui est spécialisée en gestion de sinistres pour compte. Donc, ça veut dire quoi? C'est des dizaines de collaborateurs maintenant qui gèrent des sinistres pour le compte d'entreprises, enfin de grands comptes ou des assureurs entreprises, en dommages, en RC, à l'amiable, en contentieux et également tout ce qui est dommages corporels. Alors, effectivement, c'est une activité qui est en pleine croissance parce que nos partenaires, nos clients, qui sont donc des assureurs entreprises ou des grands comptes, trouvent 3 vertus à la gestion de sinistres pour compte, donc en nous déléguant leur dossier. C'est 1, la flexibilité, en fonction de leur volume, en fonction des seuils, en fonction de la technicité, ils vont déléguer leurs sinistres. Ils peuvent trouver, via Sedgwick Tipier, des solutions informatiques totalement customisées pour leurs données de sinistres. Et puis, évidemment, ils optimisent leurs coûts, puisque cette gestion qui va être complètement processée, mutualisée dans mon équipe, va être plutôt vertueuse en termes de coûts. Alors, c'est une tendance, le tipier est une énorme tendance actuelle du marché de l'assurance. Qui nous vient surtout du monde anglo-saxon. Qui vient beaucoup du monde anglo-saxon et qui a un peu tardé en France, parce que c'est vrai que cette gestion de sinistres délégués, elle était souvent chez les courtiers. Il y a un peu un balancier sur le marché aujourd'hui où maintenant les assureurs ou les grands comptes viennent plutôt... Vous allez inquiéter les courtiers qui nous écoutent là. Non, j'adore les courtiers, on travaille avec eux évidemment dans nos process, puisque on peut très bien gérer les sinistres sous franchise et ensuite travailler avec les courtiers qui, eux, vont gérer les sinistres avec des valeurs ajoutées ou des montants plus importants aux côtés des assureurs. C'est-à-dire qu'on va imbriquer cette gestion en fonction des besoins du grand compte et ou de l'assureur. Une des grosses autres tendances du tipier, c'est la variante, enfin, sans jeu de mots, excusez-moi, mais la variante du tipier actuellement, la variante du tipier actuellement, c'est le BPO.
Ce sont les assureurs ou des grands comptes qui nous demandent d'implanter dans leurs locaux des gestionnaires sinistres spécialisés. C'est-à-dire que c'est une sorte d'intérim. Alors le terme n'est absolument pas le bon juridiquement, mais en IT, on parle de régie. En préparant, on avait ce terme, mais bon, il n'y a pas vraiment de terme. Moi, j'appelle ça le BPO, où on va avoir des gestionnaires spécialisés qui vont travailler dans les locaux de l'assureur ou le grand compte pendant une durée déterminée. Moi, je vais garder le management de ces gestionnaires. Je vais m'assurer que le process est appliqué, que le gestionnaire fait son boulot. Mais l'assureur va gagner grâce à ça de la flexibilité. C'est-à-dire qu'il va me dire, bah, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pendant 3 mois. Et moi-même, j'ai en amont recruter des profils qui seront les bons profils pour ces assureurs. Des experts qui pourront accompagner des gestionnaires sinistres. Oui. Et ensuite, je travaille avec les experts de Sedwick, évidemment, qui sont nos collègues lorsqu'on a besoin d'experts. Voilà, donc TPA, BPO, grande tendance du marché, activité en pleine croissance, et Sedwick est le leader mondial de la gestion de sinistres, vraiment. Et pallie d'ailleurs au manque de ressources humaines, que ce soit chez les assureurs ou dans les grandes entreprises. Exactement. En tout cas, on est soit bouffée d'oxygène pour nos clients, soit ils délèguent complètement une partie de leur sinistre et on travaille sur des process complètement linés pour eux pour que tout se passe bien en sinistre. Voilà. Carole, l'effet Covid sur l'activité, on a parlé tout à l'heure d'une évolution qui n'était peut-être pas l'évolution que vous aviez prévue il y a 1 an ou 2 ans en faisant vos business plans. Du coup, j'écoutais Brigitte Boucaud ce matin et elle disait que les règles actuarielles sont remises en cause. Mais en fait, à mon sens, c'est un peu ce qui se passe en assurance. C'est que historiquement, on a tendance à vérifier des tendances, des données, et puis on imagine qu'on va prévoir l'avenir. Il se passe, je trouve quand même, depuis déjà l'époque des Gilets jaunes, que moins de choses sont prévisibles. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'effet Covid? C'est un petit peu d'habitude, enfin on va dire que normalement il y a un sinistre qui peut par exemple perturber un magasin, une activité à un endroit. Il se trouve qu'avec l'effet Covid, c'est la planète entière qui est perturbée. Et puis du coup, on essaie de trouver de façon urgente des solutions pour pouvoir évaluer, indemniser, trouver le juste montage, trouver la façon de le faire. Donc c'est là que les experts interviennent. La notion de sagesse, c'est aussi de se poser, de faire appel à ses compétences, à son savoir-faire, de calculer en fait le coût de ce préjudice, d'essayer de trouver la bonne garantie, de discuter, de voir par rapport au montage, notamment quand il est international, au moment où on va invoquer la police locale, la police mondiale. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui ont eu lieu en quelques mois, en quelques semaines. Après, la deuxième chose, je pense, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est quand même encore au milieu de la crise. On est en plus complètement sous, on va dire qu'on nous injecte, le gouvernement injecte quand même des ressources qui sont quand même significatives. Donc, il y a la notion d'entreprise, mais il y a aussi tout le milieu social qui nous entoure aujourd'hui. Donc, j'évoquais tout à l'heure les gilets jaunes et la perte d'exploitation sans dommage. Donc, il y avait eu des réflexions à ce sujet. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on va moins loin? Maintenant, ça gronde aux Pays-Bas. On entend les restaurateurs qui tiennent plus et qui se disent que peut-être ils vont reprendre une activité. On peut se poser quand même la question socialement de ce qui va se passer au moment de la reprise. Et il va falloir anticiper là maintenant. Oui, justement. Donc c'est là où tout ce qui est programme. Donc il y a des réactions à chaud, mais il y a aussi des réactions à froid. Et là, c'est le moment. C'est le moment où les programmes sont en train de se reconstituer, où on peut faire intervenir les experts dans les programmes, regarder justement comment on pourrait mettre en place une façon de le gérer, même sans gestion de sinistre délégué, et voir comment on peut mobiliser les experts à ce sujet. Nathanaël, quelques mots sur justement l'impact, on l'a dit, peut-être que les entreprises qui avaient fait appel à vos services ont été peut-être mieux préparées pour traverser cette crise. C'est vous qui le dites, je suis d'accord avec ça. Je vous pose la question. En fait, c'est vrai qu'on a vu cet effet vertueux de la gestion déléguée pendant le Covid, parce que les assureurs qui avaient en amont décidé de déléguer les sinistres à mon équipe, que je salue d'ailleurs, parce qui a beaucoup travaillé pendant cette période de Covid, avait en fonction, si l'entreprise sur l'assureur avait une baisse de sinistralité, comme ces sinistres sont délégués et qu'on est payé au forfait, ils ne supportent pas financièrement cette baisse de sinistralité, puisque la masse salariale n'est plus chez eux, elle est chez nous. Et inversement, un assureur qui voit un pic de sinistralité ou un grand compte post-Covid, et on a eu des garanties qui ont été mobilisées de façon exponentielle chez certains assureurs. Moi, j'ai pu optimiser mon équipe, la faire grandir pour pouvoir répondre à la demande de ce volume de sinistralité. Donc, c'est vrai que le TPA, c'est une façon de bien gérer ses risques pour un grand compte ou un assureur. C'est un outil
de gestion de risque qui est évident et qui a prouvé ça de façon très concrète pendant le Covid. Voilà. Bon, alors, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci, Avec plaisir, merci beaucoup Florence. à toutes les deux. Merci Nathanaël. Merci de nous avoir Carole. accueillis. Merci beaucoup. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Cécile Desjardins pour la prochaine table ronde.